Bonjour et bienvenue chez IFI Émotion. Parlons diaphonie. Si l'on doit faire une définition rapide, la diaphonie est un phénomène indésirable qui apparaît quand des signaux électriques interagissent du fait de leur proximité. C'est le cas de la stéréophonie, car les appareils et les câbles de liaison traitent et transportent un signal spécifique dans chaque canal. La diaphonie est mesurée selon différentes méthodes et elle est exprimée en décibels. Plus la valeur mesurée est grande et moins la diaphonie pollue les signaux. Qu'est-ce que cela donne dans le détail? La diaphonie est liée à l'interaction électromagnétique. Quand un courant traverse un conducteur, il émet un champ magnétique. Et quand un champ magnétique enveloppe un conducteur, il induit un courant électrique. Ces phénomènes physiques sont utilisés pour exploiter les signaux audio. Mais les dispositifs utilisés génèrent eux aussi des phénomènes électromagnétiques qui sont qualifiés de bruit et de distorsion. Tout l'art de l'hi-fi consiste à traiter au mieux les signaux audio tout en les préservant du bruit et de la distorsion. La diaphonie caractérise une fraction d'un signal qui passe dans le canal d'un autre signal, c'est-à-dire qu'une partie de la musique du canal de gauche se retrouve dans le canal de droite ou inversement. En conséquence, l'image sonore se brouille et la situation des instruments d'une scène est moins définie. Ainsi, la diaphonie d'un composant haute fidélité mesure sa capacité à séparer les deux canaux. La diaphonie est proportionnelle à plusieurs caractéristiques. Tout d'abord, la proximité des signaux. Plus ils sont proches et plus ils peuvent interagir. Ensuite, la longueur des conducteurs. Plus un câble est long, plus le champ magnétique est intense. L'intensité du courant électrique modulé est également une de ces caractéristiques. Enfin, la fréquence du signal. Pour les électroniques, la séparation des signaux et leur isolation, le blindage, vont conditionner leur faculté à lutter contre la diaphonie. Ainsi, les électroniques dont l'architecture est qualifiée de dual mono séparent et isolent le canal de gauche du canal de droite de bout en bout. Ces appareils hi-fi doublent donc tous ces circuits pour traiter distinctement chaque canal et ils sont les plus performants. Pour les câbles transportant des signaux électriques analogiques, on distingue deux éléments. Le premier, le câble de ligne, avec connecteur RCA, transporte les deux canaux l'un à côté de l'autre avec le même rapport à la masse. On parle de liaison asymétrique. La qualité de l'isolation des conducteurs est le facteur prépondérant pour limiter la diaphonie. Le deuxième est le câble de ligne avec connecteur XLR, luttant efficacement contre la diaphonie car c'est une liaison symétrique qui soustrait les perturbations électromagnétiques du signal. Par ailleurs, il y a un câble par canal ayant chacun sa propre relation à la masse. Les câbles numériques transportent des impulsions électriques qui véhiculent les informations codées en PCM. Le PCM transporte les canaux A et B successivement de façon linéaire. Mot A, mot B, mot A, mot B, etc. Ainsi, les deux canaux circulent dans un seul câble. Il n'y a donc pas d'interaction entre deux canaux. Il n'en demeure pas moins un champ magnétique induit pouvant corrompre les données. D'autre part, les fréquences d'impulsion proportionnelles aux fréquences d'échantillonnage sont très élevées par rapport aux signaux analogiques. On en distingue plusieurs. Le câble SPDIF en RCA asymétrique est peu impacté par la diaphonie de proximité. Mais une bonne isolation reste nécessaire contre la diaphonie provoquée par les perturbations électromagnétiques de l'environnement, Wi-Fi, Bluetooth, téléphone, etc. Le câble AES-EBU, en XLR symétrique, est très efficace contre la diaphonie pour les mêmes raisons que sa version analogique. Le câble réseau Ethernet en RJ45 est un câble avec 8 canaux et une bande passante pouvant atteindre 1000 MHz. Ces caractéristiques l'exposent fortement à la diaphonie. Afin de la limiter, les 8 brins sont torsadés pour contenir au mieux les interactions magnétiques.
La qualité d'isolation est très importante. La qualité des câbles réseau est classée de manière croissante de la catégorie 1 à 8. Par exemple, pour la catégorie 5 et 6, on a respectivement une diaphonie à 100 MHz, de 35 décibels et de 44 décibels. Pour le disque vinyle, le microsillon est un V ouvert à 90 degrés, où chaque canal est gravé sur l'un de ses flancs. Et le diamant lie les deux canaux simultanément. Par exemple, lorsque le canal A contient un fort niveau sonore par rapport au canal B, il va déborder et communiquer une partie de son signal dans le canal B. La diaphonie est plus ou moins atténuée en fonction de la qualité de la cellule. Une production du magasin IFI Émotion, 78 120 Rambouillet. Merci et à bientôt.